Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce live. Alléluia. Allo Didaskalos. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, restez-y connectés et connectez aussi ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ. On va écouter un chant qui va nous introduire dans notre message d'aujourd'hui. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia. Restez connectés et soyez branchés au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bienvenue à vous. Mimonissa, montre-toi. Alléluia. La chanson dit, Seigneur, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Tu es l'eau de vie qui désaltère, qui enlève l'envie du monde. Je t'ai choisi au-delà de tout ce que les hommes peuvent recevoir. Montre-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Montre-toi, Seigneur Jésus. J'ai reçu ma délivrance en toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon offrande. Mon cœur rempli de reconnaissance, reçois, Seigneur, cette offrande. Tout ce qui est précieux vient de toi. Tu tiens ma vie dans ta main, Seigneur. Merci, Jésus. Au travers de ton amour, tu me vois par ta grâce, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est une petite chanson, mais qui dit tout ce que nous avons en Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Amen. On est ensemble, restez connectés car aujourd'hui, nous allons parler d'un message que Dieu a mis sur mon cœur. Un message très important qui va certainement vous bénir. Amen. Que j'ai intitulé les mystères du poisson. Amen. Alors, je vais saluer quand même ceux qui sont là. Depuis là où vous êtes, je salue mon fils Merveille Manyanga. Je salue ma fille Karine Nana Espède Desprit depuis la Côte d'Ivoire. Je salue ma fille Mère Gerline depuis Paris. Je salue Andrea Lescaut. Je crois que tu es, si je ne me trompe pas, en France. Amen. Je salue ma maman Henriette Soki depuis la Belgique. Alléluia. Et Élu qui est là aussi présente. Et ma fille Elisha qui est là pour nous écrire ces messages en anglais. Merci Seigneur Jésus. Et je vous salue à vous tous qui allez rentrer au cours du live. Je n'aurai pas le temps de vous saluer, mais je vous salue en avance. Alléluia. Et ceux-là qui vont nous suivre en différé ce soir, cette nuit ou demain. Shalom à vous tous et bienvenue dans ce live. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, je disais, nous allons parler du mystère du poisson. Le mystère du poisson. En réalité,
Dieu créa plusieurs types des êtres vivants, une partie céleste, une partie terrestre et encore une autre partie marine. Cependant, le poisson fait partie de la race que Dieu a placée dans les eaux. Alléluia. Selon leur espèce et selon la qualité des eaux. Alléluia. Dieu a créé des eaux douces et des eaux salées. Nous connaissons les eaux douces comme le fleuve, les rivières, les lacs sont des eaux douces. Il y a aussi les eaux salées comme la mer et les océans sont les eaux salées. Et les poissons qui habitent ou qui vivent dans les eaux salées ne peuvent pas vivre ou habiter dans les eaux douces. Voilà pourquoi je parle de la qualité des eaux. Alléluia, c'est très important. Alors, Dieu a créé les êtres suivant les catégories. Amen. Il a créé les êtres célestes. Et dans les êtres célestes, nous voyons dans l'Apocalypse le 24 vieillards qui ont 24 trônes qui entourent le trône de Dieu. Et nous avons les chérubins, alléluia, qui sont 4, qui forment le trône de Dieu. Nous avons le séraphin, qu'on ne détermine pas le nombre, mais qui sont aussi autour du trône, qui forment le trône de Dieu, le côté dorsal. Et les chérubins forment le trône de Dieu, le côté assis. Mais Dieu s'appuie sur le séraphin, selon Ésaïe chapitre 6, selon Apocalypse chapitre 4 ou Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, on parle de chérubins qui sont le trône de Dieu, les anges qui forment le trône de Dieu et sur lequel Dieu s'assoit. Alléluia. Nous avons aussi les archanges et enfin nous avons les anges. Alléluia. Et tous ces êtres sont des êtres célestes et ils sont essentiellement des esprits qui n'ont pas de corps physique, de corps visible. Ce sont des esprits au service de Dieu. Dieu a aussi créé des êtres terrestres. Parmi les êtres terrestres, Dieu a créé l'homme, donc Adam qui vient de l'humanité, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres. Mais tous ces êtres vivants n'ont pas la même capacité, la même qualité. Si on voit que Dieu a créé l'homme, l'homme est tripartite. Donc l'homme a été créé uni, mais en 3 parties. Esprit, âme et le corps. Et l'homme a une capacité qu'on appelle la conscience, que les autres êtres n'ont pas eu. Donc l'homme a 3 parties, tripartites, et il est en même temps conscient. Amen. Deuxièmement, Dieu a créé les animaux qui sont bipartites, non pas tripartites, mais bipartites. Les animaux ont seulement l'âme et le corps, ils n'ont pas d'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ils peuvent louer Dieu, mais ne peuvent pas l'adorer, parce que c'est seulement avec l'esprit qu'on peut atteindre Dieu et qu'on peut l'adorer. C'est l'esprit que Dieu a mis en l'homme est cognitif, donc capable d'atteindre Dieu au travers de la prière, de l'adoration. Alléluia. Et les animaux ne sont pas conscients, ils sont semi-conscients. Alléluia. On voit ça avec les chiens par exemple, qui est conscient qu'il est le chiot, donc l'enfant de sa mère, la chienne. Mais une fois il va devenir grand, sa mère va devenir sa partenaire. Donc là, il va perdre la conscience de chiot qu'il fut autrefois. Donc il est semi-conscient. Parce que le chien sait que cet animal qui est en face de moi, c'est le chat. Alléluia. Ainsi de suite. Donc il a une conscience, mais qui n'est pas complète comme celle de l'homme. Il y a aussi les oiseaux qui sont aussi bipartites. Parce que les oiseaux ont le sang, possèdent le sang. Or, l'âme est placée dans le sang. Alléluia. Donc, ils ont une âme et un corps. Ils sont aussi semi-conscients. L'aigle ne peut pas chercher une pigeon comme partenaire. Donc, il y a une certaine conscience aussi dans les oiseaux. Donc, ils sont semi-conscients. Alléluia. Il y a aussi les insectes qui sont aussi bipartites. Ils ont une âme et un corps. Ils sont aussi semi-conscients. On a aussi les arbres qui sont aussi des êtres vivants. Pas humains, mais vivants. Mais ils ont seulement une seule partie. Et les arbres ont une capacité que
qu'on ne trouve nulle part dans les êtres créés par Dieu, les êtres vivants. L'arbre peut fournir de l'oxygène. Alléluia. Et l'arbre a un seul corps, n'a pas d'âme et n'a pas d'esprit. Et les arbres sont inconscients. Amen. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les êtres marins. Alléluia. Dans les êtres marins, on a les monstres marins, on a les gros poissons, on a les poissons, on a les crustacés. Alléluia. Amen. On a les fruits de mer, on a les tortues de mer. On a les êtres et les animaux qui vivent dans les eaux. Hein, les fleuves, le lac, les rivières, les mers, les océans. Alléluia. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors là, on peut voir vraiment comment Dieu a départi les êtres créés sur la terre et dans le ciel. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu, après avoir créé tous ces êtres-là avant l'homme, mais il va donner à l'homme la capacité de pouvoir le dominer, le gérer. Alléluia. Alors là, dans notre étude sur le mystère du poisson, on va voir que l'homme va recevoir l'ordre de Dieu de dominer, mais il y a beaucoup de choses qui sont les non-dits. Mais on va les voir aujourd'hui. On va comprendre les mystères du poisson au travers de la créature de Dieu ou des créatures de Dieu. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 27, alléluia, Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse 1 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il est important de comprendre que l'homme ne pouvait jamais dominer sans nommer. C'est très important. Comme je vous ai toujours dit que la parole de Dieu comme un gros puzzle, on va avoir une réponse dans Genèse, une autre réponse dans Apocalypse, une autre dans les psaumes, une autre dans Ésaïe, une autre dans d'autres livres. Il faut toutes les assembler pour avoir l'image, pour avoir la réponse proprement dite. Amen. Donc ici on voit que Dieu dit à l'homme de dominer sur les poissons. Mais bizarrement, on ne verra pas à quel moment Dieu a dit à l'homme de nommer les poissons. Nulle part. J'ai essayé de fouiller toute la Bible et je n'ai pas vu cela. Alors lisons pour ce faire Genèse chapitre 2 verset 19. Genèse 2 verset 19. Genèse 2 verset 19. L'Éternel Dieu créa, forma de la terre tous les oiseaux, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout bétail. Là on cite, tout bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien aimé, lorsque l'homme va nommer et lorsque Dieu va ramener à l'homme tout ce qu'il avait créé comme être vivant, Dieu ne va pas citer les deux êtres vivants, les poissons et les arbres. Tu veux savoir que l'arbre respire, donc l'arbre vit. L'arbre n'est pas un être humain, mais un être vivant. Parce qu'il respire. L'arbre est une vie, mais une vie inconsciente. L'arbre ne sait pas qu'il est arbre, mais il respire. Alléluia. L'arbre va prendre la dioxyde qui est mortelle à l'homme, il va l'avaler
et il va dégager à la place l'oxygène. Donc l'arbre est là pour nous aider à avoir de l'oxygène, à respirer, à vivre sur la terre. Donc l'arbre est un être vivant, mais non pas un être humain ou un animal, un être inconscient. Alléluia. Et lorsqu'on voit que Dieu va amener à l'homme tout ce qu'il avait créé, il ne va pas amener à l'homme les arbres, ni les poissons. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui en médecine, il est impossible aux médecins de traiter une pathologie ou de l'éradiquer sans les nommer au préalable. C'est-à-dire, on doit identifier la pathologie dans le but de l'éliminer. Lorsque la médecine n'arrive pas à identifier une pathologie, la médecine s'arrête dans le palliatif. La médecine ne peut pas guérir, soulager ou éradiquer une pathologie qu'elle ignore. Elle ne pourra pas traiter la pathologie sans la nommer ou l'identifier au préalable. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu, en créant les animaux, en créant le poisson, en créant les oiseaux avant l'homme, et Dieu va créer l'homme en dernier, et il va donner à l'homme la domination sur toutes ces créatures. Et pour les dominer, l'homme était obligé de les nommer, de les identifier. Alléluia. Et lorsque Dieu a amené les animaux, les oiseaux à l'homme pour qu'il les nomme, Dieu n'a pas amené les poissons. Voilà pourquoi on parle du mystère du poisson. Mais pourtant, lorsque Dieu dit de dominer, il va citer en premier lieu le poisson. Jesus. On doit identifier le pourquoi du comment. Pourquoi Dieu n'a pas amené les poissons à l'homme pour que l'homme les domine, l'homme puisse les identifier, l'homme puisse les nommer pour pouvoir les dominer. Et voilà, vous allez aussi voir que l'homme a nommé la femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de Isha. C'est Adam qui a donné le nom de Isha. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'homme est placé comme leader de la femme. La femme est appelée à être soumise à l'homme parce que c'est l'homme qui l'a nommé. Ce n'est pas Dieu qui a nommé la femme. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset. Alléluia. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce que l'homme a nommé la femme, l'homme a reçu l'autorité sur la femme. Parce que l'homme a nommé le chien travaille pour l'homme. Parce que l'homme a nommé le chat est l'animal de compagnie de l'homme. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas dominer quelque chose que tu n'as pas identifié ni nommé. C'est très important. Tu dois nommer le péché qui domine sur toi, qui règne dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne l'as pas identifié, tu ne l'as pas nommé, ce péché continuera à dominer ta vie et à te rendre esclave. My goodness. Alléluia. Donc l'homme a été appelé à dominer dans 3 secteurs. Si on lit bien la parole de Dieu, on voit que dans Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer. Précision. Premier secteur de domination de l'homme, c'est la mer. Deuxième secteur, sur les oiseaux du ciel. Troisième secteur, et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, il y a 3 secteurs, la mer, la terre et le ciel. Alléluia. Mais ce qui m'a intrigué dans mon étude, c'est que les oiseaux du ciel ont été nommés. Donc c'est normal que l'on puisse les dominer. Les animaux de la terre ont été nommés. Donc c'est normal qu'ils puissent les dominer.
Mais les poissons n'ont pas été nommés. Jesus. Comment l'homme peut-il dominer des êtres qu'il n'a pas nommés? Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, le secret de la domination se trouve dans la nomination. Quelqu'un me comprend? Je répète. Le secret de la domination se trouve dans la nomination. Dans l'identification. Je ne peux pas dominer sans identifier au préalable et sans nommer au préalable. Je dois identifier et nommer avant de dominer. My goodness. Quelqu'un me suit. On est dans le mystère du poisson. Bien aimé. On est dans le mystère du poisson. Alléluia. 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 Bien aimé, veux-tu dominer ton problème? Veux-tu dominer les péchés chéris, les péchés qui te fait tomber tout le temps? La fornication, l'adultère, le mensonge, le vol. Aujourd'hui, on a des chrétiens voleurs. On ne peut pas être chrétien et voleur en même temps. Non. Il y a des chrétiens voleurs. Ils volent Dieu. Ils volent Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. L'homme a la responsabilité, le devoir vis-à-vis de Dieu. Dieu a la responsabilité et le devoir vis-à-vis de l'homme. Dieu doit te protéger. Dieu doit me protéger. Alléluia. Et c'est sa responsabilité. N'aie pas peur. J'ai vaincu le monde. Il nous a promis la protection. C'est sa responsabilité. Alors que tout, nous lui devons l'adoration, la soumission, l'obéissance. Alléluia. Oui, pasteur Freddy, j'avance. Sois béni depuis Paris. Alléluia. On avance, on va arriver au niveau de la compréhension du mystère du poisson. Alléluia. On doit commencer par identifier les problèmes, le cerner, le nommer avant de le dominer. Alléluia. Mais bizarrement, Dieu ordonne à l'homme de dominer sur le poisson alors qu'il ne les avait pas nommés au préalable, comme je viens de dire. Pour quelle raison? La raison est simple. Le poisson n'appartenait pas à l'environnement terrestre, Jesus, mais plutôt à l'environnement marin. Voilà pourquoi ils ne furent pas conviés à la nomination, car le poisson ne peut pas sortir de son environnement pour aller sur la terre et être nommé par l'homme. Non. Non. Parce que le poisson ne peut pas respirer sous la terre. Il ne peut le faire que dans l'eau. Et l'homme ne peut pas respirer dans l'eau que sur la terre. Jesus. Alléluia. Donc si on ne comprend pas le mystère du poisson, on ne comprend pas ce à quoi Dieu nous a appelés à accomplir dans ce monde, dans cette terre. Le mystère du poisson. Ce message va vous marquer toute votre vie. Alléluia. Bien-aimé, l'homme fut placé par Dieu comme étant le leader du monde visible dans lequel se trouvent les êtres terrestres et les êtres marins. Donc les poissons. Donc les poissons sont des êtres visibles. Et comme ils sont visibles, ils sont automatiquement sous l'autorité, sous le parapluie, sous le leadership de l'homme. Donc l'homme est appelé à les dominer, même si l'homme est incapable d'aller dans leur environnement. Jesus. Jesus, Jesus. Mais pourquoi aussi Dieu n'a pas dit à l'homme de donner les noms aux arbres? Pour une simple raison, c'est que les arbres sont des vies inconscientes. Cela veut dire que les arbres ne peuvent jamais s'opposer ou se révolter. Oh Jesus. Les poissons ne peuvent pas se révolter contre l'homme. Alléluia. Alléluia. On voit les chiens
quand il perd le contrôle, il peut tuer son propriétaire. L'arbre n'est pas tué. L'arbre est inconscient. Alléluia. Les mystères du poisson. Après avoir fait ce résumé de la création de l'homme, des poissons, des anges, des arbustes, mais on va voir quel est le mystère qui est caché dans les poissons. Les anges habitent les cieux. Les hommes vivent sur la terre. Les animaux vivent sur la terre. Les oiseaux vivent sur la terre et dans les airs. Néanmoins, les poissons ne vivent pas sur la terre, mais plutôt dans les profondeurs des eaux. Là, on commence. La profondeur est l'opposé de la hauteur. Or, l'homme agit dans la hauteur. L'homme agit dans le sur. Alléluia. Et dans la hauteur. L'homme grandit, il naît allongé bébé, il marche à quatre pattes et il grandit à la hauteur. Les poissons vivent dans la profondeur. Or, la profondeur symbolise l'humiliation et l'humilité. Voilà pourquoi Dieu n'a pas ordonné, n'a pas amené les poissons à l'homme ou amené l'homme dans les eaux pour nommer les poissons, parce que le poisson est l'image de l'humiliation et de l'humilité. Alléluia. Donc les poissons, qui me comprend? Les poissons vivent dans la profondeur. Alléluia. Qui symbolise l'humiliation et l'humilité. Celui qui est humble ne peut jamais adapter son attitude par rapport à un environnement quelconque, car il dépend d'un seul environnement, celui de l'atmosphère de Dieu, celui que Dieu lui a confié, celui dans lequel Dieu l'a placé. C'est ça le mystère du poisson. Il y a des eaux dans le monde entier, mais aucun poisson ne peut aller dans les autres eaux dans lesquelles il n'a pas été placé. Quelqu'un comprend? Et cela est l'image de l'humilité. Les poissons symbolisent un homme humble qui ne peut pas sortir de l'environnement, de l'atmosphère de Dieu. Il n'agit que là où Dieu l'a placé. Les poissons du fleuve ne peuvent jamais vivre dans les océans. Même dans les embouchures, les poissons qui arrivent dans l'embouchure, où les fleuves se mélangent avec l'océan, le poisson qui a été placé par Dieu dans les eaux douces du fleuve ne peut pas s'aventurer dans les eaux salées de l'océan. Il va mourir. Il ne pourra pas respirer. Et inversement, le poisson des océans ne peut pas rentrer dans les fleuves. Ils vont mourir. Le seul poisson au monde, l'une des rares, s'appelle le saumon. Le saumon va quitter les océans, les mers, pour aller pondre dans le fleuve. Mais c'est un voyage de non-retour. Alléluia. Les saumons vont quitter les mers, les océans, ils vont pondre dans les fleuves. Ils ne rentrent pas. Ils meurent. C'est un voyage de non-retour. Donc là, c'est un message, c'est un sujet épatant qui amène l'homme à la réflexion, les chrétiens que nous sommes à la réflexion. Qui est le poisson? Le poisson est le seul animal viande au monde qui soit saine. Je peux manger le poisson du lundi à dimanche, de janvier à décembre, zéro cholestérol, zéro contamination, zéro maladie. C'est une viande saine. Parce que les poissons respectent l'environnement dans lequel il est placé. Il y a un mélange, il y a une rencontre entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Mais on doit savoir que les eaux des océans Atlantiques sont plus salées que les eaux de l'océan Pacifique. Ça veut dire que les poissons, lorsqu'ils arrivent
à l'embouchure, au mélange de deux océans, d'ailleurs qui ne se mélangent pas, il y a des murs invisibles. Le poisson ne rentre pas des deux côtés. Il s'arrête dans le mur. Et si vous regardez sur les images, mettez océan Atlantique et Pacifique, vous allez voir que ces deux océans n'ont pas la même couleur. Alléluia. C'est séparé. Il y a une ligne que Dieu a tracée pour montrer aux hommes que j'ai créé des eaux, mais j'ai séparé les eaux par des eaux. Ces eaux n'ont pas la même densité, n'ont pas la même densité, n'ont pas la même profondeur et n'ont pas le même salage. Le sel de l'un n'est pas égal au sel de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre le mystère de Dieu? Je vais avancer. Ces messages commencent à devenir clairs et limpides. Alléluia. Le mystère du poisson. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Dieu a créé le monde? On voit que les eaux ont existé avant la terre. La terre fut tirée des eaux. Oh, on connaît. Jesus. Lisons 2 Pierre 3, verset 5. Oh mon Dieu. Revoyez ces messages, bien aimés. Je n'ai pas encore fini, mais revoyez ces messages. Il y a trop de profondeur dedans. 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer. Non, commençons par le verset 4. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, mais qu'une terre tirée de l'eau, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Les poissons habitent l'eau. L'homme a été tiré de la terre, mais la terre appartenait à l'eau. Voilà pourquoi l'homme est composé, même étant tiré de la terre, composé à 70% d'eau. Il y a un mystère par rapport à l'environnement du poisson. On peut le lire aussi dans la Genèse chapitre 1, verset 6 à 10. Genèse 1, verset 6 à 10. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc pour dire que le poisson qui vit dans l'eau, l'homme qui vit sur la terre, ici Dieu montre que la terre sort de l'eau. Or, comme nous venons de le voir, la terre provient des eaux, donc de l'environnement naturel du poisson. Et le poisson vit dans l'eau, dans les eaux prédestinées par Dieu. Un poisson qui vit dans la mer ou dans l'océan, s'il va dans le fleuve, il meurt. Et ça, il le sait. Mais l'homme a la capacité de vivre sur toute la surface de la terre, dans tous les continents. Et aujourd'hui, l'homme chrétien est capable de s'adapter dans tout environnement humain, même si cet environnement est sans Dieu. Et l'homme s'adapte à vivre sans Dieu. Avec les païens, ils se comportent comme des païens. Avec les chrétiens, ils se comportent comme des chrétiens. Or, le poisson ne peut pas le faire. Le poisson
reste et demeure dans l'environnement que Dieu l'a établi. C'est un symbole. Le poisson est un mystère. Quand je parle du mystère du poisson, c'est très important. Des poissons. Alléluia. Alors voilà, on va voir le premier mystère du poisson. Quel est le premier mystère du poisson? Alléluia. Quelqu'un me suit? Lorsque Dieu était en colère, il voulait supprimer toute la terre. Dieu va citer l'homme, les animaux, les oiseaux, excepté les poissons. Les poissons sont des êtres qui ne sont jamais concernés par la colère de Dieu. Jesus. On peut le voir, Genèse chapitre 6, verset 5 à 7. Genèse 6, verset 5 à 7. L'Éternel dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé dans son cœur. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir. Parce que Dieu a utilisé l'environnement de poissons pour châtier l'homme, le bétail, les oiseaux, les reptiles. Les poissons n'étaient pas concernés. Alléluia. Et pourtant les poissons ne vivent pas dans les eaux identiques. L'eau de pluie n'est pas forcément salée, comme l'eau des mers. Il dit que Dieu avait ouvert les vannes célestes, les écluses de la terre. Les écluses sont sorties et la terre était remplie d'eau. Tout être vivant, homme, animal, oiseau, avait disparu, excepté Noé et sa femme et ses fils. Donc ici nous voyons que le poisson n'était pas concerné par le châtiment de Dieu, par la colère de Dieu. Comment on peut comprendre cela? On va comprendre que Alléluia, le poisson est une image d'un être, une image d'un être, une image d'une personne, une image de quelqu'un qui n'est pas concerné par la colère de Dieu. Hey! Qui n'est pas concerné par le châtiment de Dieu. Qui est le poisson? Quelle est l'image du poisson que vous avez? On va le voir à la fin. Deuxième mystère du poisson. On va le voir dans Jonas chapitre 2. Alléluia. Jonas chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ici, le poisson s'attaque aux prophètes de Dieu. Ça veut dire que le poisson est l'image d'un être qui est plus que le prophète de Dieu. Jesus. Oh Jésus. Le poisson peut avaler les prophètes de Dieu. Donc le poisson a la capacité d'anéantir un prophète de Dieu pour l'amener à sa destinée. Jesus. Verset 11. Lisez Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Hein, mais je vais aller vite. Je vais lire le verset 11. Non, Jonas 2. Pas Genèse, pardon, pas Genèse. Élu. Jonas 2, 1 à 11. Jonas, prophète Jonas. Chapitre 2, verset 1 à 11. Alléluia. Nous allons lire le verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ici,
le poisson symbolise la tombe qui avale tout être humain. La tombe qui avait avalé Jésus pour le restituer. Jésus avalé était Jésus homme, mais Jésus ressuscité était Jésus Christ. Jésus avalé, frappé à la porte pour entrer. Jésus ressuscité. Donc Jésus vomi par le poisson qui est la tombe. Était Jésus qui passait par les murs. Les portes étant fermées, Jésus se présenta. Lorsque tu passes dans le ventre du poisson, tu arrives à la destinée de Dieu. Tu deviens une autre personne. Parce que tu es porteur de message de la repentance, du changement de Dieu. Je prie que beaucoup d'entre nous passent par le ventre du poisson. Par la mort qui change. Par la mort qui délivre, par la mort qui apporte la solution, par la mort qui nous amène dans la destinée de Dieu. Oh, je prie que Dieu puisse vous amener dans le ventre du poisson parce que Jésus y est parti. Jésus a séjourné 3 jours et 3 nuits. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand il est sorti, il est devenu le prophète que Dieu voulait. Il a fait la volonté que Dieu voulait. Il a accompli la tâche que Dieu voulait. Je prie que Dieu t'amène dans le ventre du poisson. Alléluia. Et que Dieu puisse, alléluia, commencer à parfaire, à faire des choses que tu n'as jamais fait, que tu as toujours refusé, parce que Dieu veut sauver les âmes dans ce monde. Même si en face Jonas avait ses ennemis à Ninive, mais Dieu l'a amené dans le ventre du poisson pour changer sa mentalité. Le poisson est un instrument qui amène le changement de mentalité. Le poisson, c'est la tombe qui nous rend incorruptibles. Lorsque Jésus-Christ est sorti du ventre de la terre, il est devenu incorruptible. Il passait par les murs. Alléluia. Il ne pouvait pas pécher parce qu'il est devenu incorruptible. Oui, bien-aimé, je prie que Dieu t'amène dans le ventre du poisson, comme il a amené Jonas, pour accomplir la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le deuxième mystère du poisson. Le poisson est un être qui a la capacité d'avaler un prophète de Dieu qui s'égare et qui le ramène sur le droit chemin. Verset 11 de Genèse chapitre 2. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Premièrement, le poisson n'était pas concerné par le déluge. Deuxièmement, le poisson avait avalé le prophète de Dieu pour l'amener à sa destinée. Quelqu'un me comprend? Alléluia. En vue du salut des hommes et non pas des poissons. C'est-à-dire que les poissons amènent l'homme de Dieu à sauver d'autres personnes, non pas sa propre grâce. Le poisson se préoccupe à faire la volonté de Dieu sans penser à sa propre volonté. On appelle ça vivre dans l'humilité, dans l'humiliation. Le poisson était un don de Dieu. Troisième mystère du poisson. Le poisson a été choisi par Dieu pour payer l'impôt de Jésus et l'impôt de Pierre. Israël avait établi un système des impôts que chaque Israélite, que chaque Hébreu, que chaque Juif donnait chaque année pour embellir les temples de Dieu. Alléluia. Et on appelait ça le 2 drachmes. Le 2 drachmes. Il fallait que chaque Israélite puisse donner l'impôt du temple. Alléluia. Pour l'embellissement du temple. Alléluia. Et tout le monde était concerné par cela. Et un jour, Pierre, il a reçu les agents des impôts. Ils lui ont réclamé cela. Ils ont dit, on veut ton impôt et celui de Jésus. Lisons cela, bien aimé, dans Matthieu 17. Matthieu 17, verset 24. Matthieu 17, verset 24. Alléluia.
Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes, donc l'impôt du temple? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, qu'est ensemble Simon? Il était triste. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. En Angleterre, le prince Charles, le prince William, le prince Harry ne payent pas d'impôts, car ils sont chez eux. Jésus était chez lui, car la terre lui appartenait. Si vous lisez le psaume 50, versets 9 à 13, il dit, je n'ai pas besoin de tes animaux, car tous les animaux m'appartiennent. La terre est à moi et tout ce qui renferme. Psaume 50, versets 9 à 13. Donc si vous demandez l'impôt du temple, je suis le temple. Le temple là a été construit pour moi. Je ne peux pas payer ce que je suis et ce que j'ai établi. Donc je ne suis pas concerné par l'impôt du temple, car c'est moi qui ai établi le temple. Alléluia. Mais pour ne pas les scandaliser, écoutez-moi ça. Verset 27. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. Pierre n'avait pas l'habitude de pêcher avec l'hameçon. Pierre a toujours pêché avec les filets. Mais ces jours-là, Jésus lui a dit, tu n'as pas besoin de beaucoup de poissons, d'un seul poisson. Ne courez pas après les titres. Ne courez pas après les choses grandes. Ne courez pas après la masse. Ne courez pas après la foule. Tu as seulement besoin d'un poisson. Car les poissons de tien, c'est dont tu as besoin. Alléluia. Change de façon de te conduire. Change la façon de percevoir Dieu. Pierre, ne prends pas les filets, mais prends l'hameçon. Prends l'hameçon. Tu n'as pas besoin de la foule. Tu n'as pas besoin d'une masse, d'une troupe. Tu as besoin d'un poisson qui détient dans sa bouche, dans sa gueule, le statère. Or, le statère égale 4 drachmes. 2 drachmes pour payer mon impôt et 2 drachmes pour payer ton impôt. Oh Jésus. Pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tue le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Un statère est égal à 4 drachmes. Prends-le, donne-le pour moi et pour toi. Qui est le poisson? 3e mystère. Le poisson a payé l'impôt à Jésus, a payé l'impôt du temple. Le poisson, c'est quelqu'un qui nous donne de quoi payer l'impôt de Dieu. Le poisson, et c'est lui qui nous fait comprendre qu'il y a un impôt de Dieu à payer. Alléluia. Ta vie ne t'appartient pas. Le poisson est une personne qui a compris que le temple de Dieu doit être embelli. Le poisson, quelqu'un qui a compris que l'homme de Dieu doit être soutenu. Alléluia. Dieu a établi pour que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Et c'est le poisson qui a compris cela. Alléluia. Le poisson a compris que l'homme de Dieu ne va jamais se préoccuper de ses enfants, de sa femme, mais des brebis du Seigneur. Est-ce que tu as compris cela? Les poissons ramènent l'argent pour le temple. Le poisson paie l'impôt du Seigneur, l'impôt de Pierre, l'impôt des envoyés de Dieu pour ton salut se trouve dans la bouche du poisson. Es-tu poisson? As-tu compris ce mystère du poisson? On ne peut pas te supplier. Jésus est le premier poisson. Jésus connaissait ce poisson.
Jésus savait ce qu'il avait mis dans les poissons. Alléluia. Il savait que c'est le premier poisson. Et quand Pierre a jeté l'hameçon, Dieu a ordonné au poisson qui avait avalé les statères d'aller mordre. Alléluia. Troisième mystère du poisson. Les poissons ramènent ce que nous n'avons pas, ce qui nous échappe. Alléluia. Quatrième mystère du poisson. Quelqu'un béni? Jésus a multiplié le pain et les poissons. Mais ce qui est bizarre, extraordinaire, le pain ne se sont pas multipliés sans être rompus, donc sans être coupés. Mais les poissons ont été multipliés sans qu'on les coupe, sans qu'on puisse les couper. Je répète, pour que les pains soient multipliés, Jésus était obligé de les couper, de les rompre. Mais il n'a pas rompu les poissons. Mais pourtant les poissons se sont multipliés. Lisons-le. Alléluia. Alléluia. Matthieu 14, verset 15. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Je vais très bien. Il leur dit: apportez-le-moi. Le poisson est toujours entre les mains de Dieu. Le poisson est un serviteur qui avale le prophète. Le poisson est un serviteur qui n'est pas concerné par la colère de Dieu. Le poisson est un serviteur de Dieu. Alléluia. Qui pourvoit aux impôts des hommes de Dieu, des fils de Dieu. Les poissons n'ont pas besoin d'être rompus. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit, il coupa, il rompit les pains, pas les poissons, et les donnant aux disciples, qui les distribua à la foule. Jésus n'a pas rempli les poissons, mais les pains. Le pain, c'est Christ. Nous sommes les poissons. On se multiplie parce que le pain était rompu. Il y a un qui a été écrasé, qui a été crucifié à la croix, pour que nous devenions plus nombreux, pour que nous puissions multiplier, remplir la terre et assujettir et dominer. Alléluia. Jésus a été crucifié. Lui, le pain de vie, a été crucifié pour que toi et moi, les poissons véritables, entre les mains de Dieu, puissions expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Les poissons n'est pas destiné à la croix, c'est le pain qui est destiné à la croix. Mais le poisson qui est attaché au pain se multiplie, grandit, prospère. Parce que le poisson comprend sa valeur aux côtés du pain de vie. Le poisson. Qui cache ces mystères? Qui cache le mystère du poisson? Le poisson est une image d'humilité. Écoutez-moi très bien maintenant. Là, je suis en train de conclure. Le poisson est une image d'humilité, d'humiliation. Celui qui possède cette image de poisson sera utilisé par Dieu. Alléluia. Il ne sera jamais concerné par la colère de Dieu. Il est destiné à l'enlèvement, à la possession du royaume. 1 Thessaloniciens 5 et 9. Nous ne sommes pas des ceux qui dorment, qui seront surpris par l'avènement du Seigneur. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du royaume. Nous sommes des poissons entre les mains de Dieu.
Quel cas ce mystère? Celui qui est poisson, il sera l'instrument de Dieu pour ramener les élus sur le droit chemin. Même si tu es prophète. Mais quand tu rencontres l'homme poisson, l'homme qui est considéré comme le poisson, il va te ramener. Tu es peut-être Jonas, tu es peut-être prophète de Dieu, mais il y a une race à part qui vit dans la profondeur. Alléluia. Une race à part qui s'aventure là où tu peux pas y aller, qui s'aventure dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, qui s'aventure dans la profondeur de la connaissance avec Dieu. Et cette race-là n'a pas besoin d'être prophète, n'a pas besoin d'être apôtre, n'a pas besoin d'être pasteur, n'a pas besoin d'être docteur, n'a pas besoin de titres, car cette race est l'image de l'homme qui est l'image du poisson, qui n'est pas concerné par la colère, qui peut avaler un prophète pour l'amener dans son lieu de destination, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. Le poisson a compris que l'œuvre de Dieu ne marche qu'avec de l'argent. Et le poisson ramène l'argent dont l'homme de Dieu a besoin, dont l'église a besoin, dont le temple a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le poisson. Alléluia. 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 Samuel était un poisson, était l'image du poisson, car Samuel, il n'était rien, mais il a corrigé Saül. Nathan était l'image du poisson, il n'était qu'un simple prophète, mais il a corrigé un prophète et roi qui s'appelait David. Alléluia. Face au poisson, le prophète peut trembler, car le poisson est l'image de celui qui vit dans la profondeur, celui qui vit dans la présence de Dieu, celui qui vit dans l'intimité de Dieu, qui vit dans l'intimité avec Dieu. Le poisson connaît, évolue dans la profondeur. God Jesus. Celui qui est l'image du poisson saura comment s'abandonner entre les mains de Jésus-Christ pour que les affamés puissent recevoir le repas, le saint repas, le repas céleste qui changerait leur vie. Car Christ vient nourrir les affamés. Alléluia. Les affamés sont autour de toi, dans ta famille, parmi tes amis. Mais ces affamés ont besoin du pain qui est Jésus, mais aussi du poisson. La vie que toi tu as. Alléluia. Si tu es poisson, tu seras l'instrument de Dieu pour apaiser et solutionner les problèmes financiers des élus. Si tu es poisson, tu seras l'image de la précision dans ces bas mondes remplis de turpitude. Si vous comprenez les deux pêches de Jésus, dans Luc chapitre 5, première pêche, Jésus a dit, jetez les filets sans précision. L'apprentissage, le poisson amène les autres dans l'apprentissage, comme je le fais avec mes aigles, avec Odilon qui est là, qui est docteur, mais qui doit passer par l'apprentissage, comprendre que l'apprentissage est nécessaire pour atteindre la profondeur et la hauteur. Deuxième heure du poisson, c'était fait après la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans Jean 21, jetez les filets du côté droit. Précision. Le poisson est l'image de l'apprentissage, mais aussi de la précision. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas fini, mais je dois m'arrêter. As-tu compris le mystère du poisson? Es-tu devenu le poisson? As-tu compris cela? Le mystère du poisson. Pourquoi le poisson? Adam était l'image du Christ. Devait dominer sur le poisson. Toi et moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Réécoutez ce live. Réécoutez ce message parce qu'il est tellement profond. Il cache beaucoup de mystères. Aujourd'hui, j'ai seulement parlé de 4 mystères du poisson. On peut encore en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour amener l'église à comprendre. Aujourd'hui, l'église est là à comprendre. On peut donner que ceux-là. C'est 4 exemples. C'est 4
identification. Ces 4 mystères. Il y en a d'autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa passion, la connaissance. Pour que vous puissiez décoder, comprendre, saisir qu'est-ce qui est caché dans l'esprit des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Avec mon épouse élue, nous vous portons dans notre cœur et nous continuons à prier pour vous. Accrochez-vous à Jésus. Jésus revient bientôt. Tu ne seras pas surpris parce que tu es comme un poisson. Tu vis, tu évolues dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Soyez bénis, comblés par le Seigneur. Grâce sur vous. Père éternel, merci pour ta parole. Je prie pour ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu. Je prie pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus dans leur vie et qui veulent le recevoir, Seigneur. Je te prie de leur accorder la grâce du salut, qui est un don gratuit. Leur accorder, Seigneur, ta paix et ta joie. En toi, il y a tout sauf rien. Dans le monde, il n'y a rien sauf tout. Seigneur, que ta grâce et ta bonté leur soient multipliées au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous donné dimanche à la même endroit, avec le même zèle, avec la même révélation de Dieu. Nous vous aimons. Accrochez-vous à Jésus parce qu'il revient bientôt. Ciao. Bye bye. À très bientôt.